Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, les professeurs, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, je remercie chaleureusement l'Association marocaine de psychiatrie de l'Oriental pour cette belle 6e journée scientifique et pour la confiance témoignée à notre travail. Toute ma reconnaissance va au professeur Berrimi, professeur Moussaoui et professeur Louafi, dont le précieux encadrement a rendu cette étude possible. Nous exposerons les résultats d'une étude transversale conduite sur 100 patients du service de cardiologie du CHU Mohamed VI d'Oujda, évaluant la prévalence et les corrélats cliniques de l'alexithymie et de la personnalité de type D. Une question fondamentale se pose. En l'absence de tout facteur de risque cardiovasculaire, peut-on considérer le profil psychiatrique comme un facteur de risque cardiovasculaire à part entière? Donc l'illustration clinique introductive pose le cadre. Donc Monsieur K, âgé de 18 ans, admis au service de cardiologie pour exploration d'un trouble du rythme symptomatique, l'anamnèse ne retrouve aucun facteur de risque cardiovasculaire, absence de tabagisme, d'éthylisme, de diabète, d'hypertension, d'antécédent familial, IMC correct avec un bilan lipidique sans anomalie. Donc le bilan psychiatrique objectif en revanche un score élevé à la HATS pour les dimensions anxieuses et dépressives, une DS14 confirmant le type D et une TAS20 supérieure à 61 confirmant l'alexithymie. Donc notre travail repose sur 2 construits de personnalité valides au plan international. Donc on a le premier qui est l'alexithymie. C'est un terme introduit par Sifneos en 1973, désignant un déficit de la conscience émotionnelle. Elle est évaluée par la TAS20. C'est un autoquestionnaire de 20 items explorant 3 dimensions. Donc on a la difficulté à identifier ses propres états affectifs, صعوبة تحديد المشاعر والتمييز بين العواطف والأحاسيس الجسدية, la difficulté à les verbaliser, صعوبة وصف المشاعر والقدرة على التعبير عن المشاعر لفظياً, et un mode de pensée orienté vers les aspects concrets et opératoires. التفكير الموجه نحو الخارج. Le score varie de 20 à 100 avec un seuil diagnostique fixé à 61. Donc le second est la personnalité de type D, conceptualisée par Denault en 2005, spécifiquement dans le champ de la cardiologie. Évaluée par la DS14, elle associe 2 dimensions. Donc on a l'affectivité négative, propension chronique aux émotions négatives telles que l'inquiétude, l'irritabilité et la dysphorie, et l'inhibition sociale, tendance à restreindre l'expression du soi en contexte interpersonnel. Donc chaque dimension est cotée de 0 à 28 et le diagnostic requiert un score supérieur ou égal à 10 sur les 2 dimensions simultanément. Donc 3 constats convergent. Donc on a le premier constat institutionnel. Donc la Société européenne de cardiologie a publié en août 2025 son premier consensus dédié à la santé mentale en cardiologie. Donc la santé mentale est désormais reconnue comme dimension de la prise en charge cardiologique. Comme deuxième constat épidémiologique, donc l'étude de Hunter-Hart de Youssef, publiée en Lancet 2004, sur 24 760 sujets dans 52 pays, a établi un risque attribuable de population de 32,5% pour les facteurs psychosociaux dans l'infarctus du myocarde, comparable au tabagisme. Donc le troisième constat, documentaire, la méta-analyse d'Al-Narbi publiée en 2025, portant sur 15 études et 5600 patients, rapporte une prévalence de type D de 36% dans les populations cardiovasculaires. Aucune étude marocaine ni nord-africaine n'y figure et notre travail vise à combler cette lacune. Comme objectif principal, donc déterminer la prévalence de l'alexithymie et de la personnalité de type D chez 100 patients suivis en cardiologie. Pour les objectifs secondaires, caractériser le chevauchement entre les 2 construits, analyser leur corrélation avec les paramètres sociodémographiques et cardiologiques et confronter nos données aux références internationales. Pour les méthodes utilisées, c'est une étude observationnelle transversale, descriptive et analytique. La population, ce sont des populations suivies au service de cardiologie du CHU Mohamed VI d'Oujda, avec une période d'inclusion de 5 mois. Pour les critères d'inclusion, un âge supérieur à 18 ans, maladie cardiovasculaire confirmée, avec un consentement éclairé. Critères d'exclusion, instabilité médicale aiguë, avec des troubles cognitifs majeurs, des épisodes psychotiques actifs ou un refus du patient. Cohorte finale inclut 100 patients ayant bénéficié d'une évaluation psychiatrique complète. Donc 3 échelles ont été utilisées, internationalement validées. Donc on a TAS20 de Bagby, c'est un autoquestionnaire de 20 items en Likert de 1 à 5, évaluant les 3 dimensions de l'alexithymie, avec un seuil diagnostique de 61. DS14 de Denolé, avec 14 items en Likert de 0 à 4, 2 sous-échelles de 7 items, diagnostic de type D si NA et SI supérieur ou égaux à 10.
HATS de Zygmunt et Snaith avec 14 items, 2 sous-échelles anxiété et dépression avec un seuil de positivité de 8. Échelle explicitement reconnue pour le consensus ESC 2025 comme outil de dépistage en cardiologie. Passons à nos résultats pour les caractéristiques sociodémographiques. Donc on a un âge moyen de 61 avec un écart type de 15 allant de 18 ans à 90 ans. Répartissant, on a 21% de moins de 50 ans, 36% entre 50 et 65 ans et 43% au-delà de 65 ans. Pour la répartition par sexe, donc on a 55% d'hommes et 45% de femmes. Donc sur le plan social, il y avait 57% de patients mariés, 75% avec des enfants, mais il y avait 48% sans activité professionnelle, données à considérer pour l'analyse de l'inhibition sociale. Donc cette diapositive présente la distribution des cardiopathies dans notre cohorte. Pathologie ischémique dominante avec 46%, insuffisance cardiaque dans 18%, hypertension essentielle et troubles du rythme dans 12% chacun, valvulopathie dans 10% et autres cardiopathies dans 2%. Donc, 3 indicateurs synthétisent la sévérité de la cohorte. On a 59% de patients porteurs de comorbidités chroniques, diabète, dyslipidémie et hypertension, 34% porteurs d'un antécédent psychiatrique documenté antérieur à l'inclusion dans notre étude, et 74% de retentissement fonctionnel, décomposé en 32% de retentissement important, 42% de retentissement modéré et 6% de gènes europos. Pour le profil psychologique global, donc l'anxiété pathologique selon HATS, seuil 8, est présente chez 64% des patients, la dépression chez 58%, et l'insomnie cliniquement significative selon l'échelle de l'index de sévérité de l'insomnie chez 59%. Donc, concernant les antécédents psychiatriques documentés, donc on a les troubles psychotiques à 11%, troubles anxieux en 11%, troubles dépressifs à 9%, stress post-traumatique 2% et troubles à symptomatologie somatique en 1%. Donc, premier résultat majeur, donc 63% de nos patients cardiologiques présentent une alexithymie confirmée, avec un score TAS 20 moyen de 62, un écart type de 16. La médiane était à 65, allant de 3 à 88. Distribution de 63% au-dessus du seuil de 61. Donc, à titre comparatif, la prévalence en population générale est de 9 à 13%. Notre chiffre est très significativement supérieur. Donc, cette diapositive présente le profil comparatif des patients alexithymiques. Nous avons comparé 63 patients alexithymiques à 37 patients non alexithymiques selon 8 caractéristiques. Donc, 4 associations hautement significatives, anxiété pathologique dans 87% versus 24%, dépression pathologique dans 79% versus 21%, les antécédents psychiatriques dans 46% versus 13%, et l'insomnie dans 71% versus 37%. Donc, il n'y a aucune association significative avec le sexe, l'âge, le type de cardiopathie ou les facteurs de risque cardiovasculaire. Le second résultat principal est la prévalence de la personnalité de type D, de 29%. Donc, score moyen avec affectivité négative à 9, écart type 4, et inhibition sociale 8, écart type 4. Donc, résultat marquant, c'est que 100% des patients type D, 29 patients sur 29, présentent également une alexithymie. Donc, cette diapositive présente le profil comparatif des patients type D, 29 patients type D versus 71 non type D. 4 associations significatives, anxiété pathologique dans 96% versus 50%. Donc, la quasi-totalité des types D présente une anxiété cliniquement significative. Pour la dépression, on a 89% versus 45%. Les antécédents psychiatriques dans 55% versus 25%. Et l'insomnie dans 79% versus 50%. Donc, cette analyse par ce groupe constitue un apport original de notre travail. Nous avons stratifié les prévalences de type D et d'alexithymie selon la famille de cardiopathie. La distribution du type D par cardiopathie, on a une concentration marquée dans les troubles du rythme avec 50%, soit 6 patients sur 12, au-dessus de toutes
toutes les autres catégories. Donc, on a 33% en insuffisance cardiaque, 30% en valvulopathie et 25% en hypertension, 24% en pathologie ischémique. La distribution de l'alexithymie est les plus homogène, avec un maximum dans les valvulopathies à 70%. Donc, les troubles du rythme concentrent la moitié des types D, et donc le cas index Monsieur K ne représente donc pas un cas isolé, mais un sous-groupe à risque spécifiquement identifiable. L'analyse du chevauchement révèle une relation asymétrique. 100% des types D sont alexithymiques, donc 29 patients sur 29. Le type D apparaît dans notre cohorte comme un sous-type plus sévère de l'alexithymie. La relation inverse n'est pas réciproque, donc on a 34 patients alexithymiques ne sont pas type D. Ce sous-groupe représente 34% de la cohorte, présentant un risque psychiatrique réel, non détectable par la DS14 isolement. Et donc la double évaluation par la TAS 20 et DS14 est méthodologiquement justifiée. Passons à la confrontation de nos résultats avec la littérature internationale. Notre prévalence de type D à 29% s'inscrit dans la fourchette de Cooper, 24 à 37%, et reste proche du 36% d'Al-Narbi, étude publiée en 2025. Notre prévalence d'alexithymie à 63% se situe dans la fourchette haute. Les études occidentales rapportent 21 à 30%, Valcamo publié en 2001, études nord-américaines, tandis que les études asiatiques rapportent 55 à 68%. Notre résultat est plus proche du profil asiatique, attribuable à la sévérité de notre cohorte et une dimension culturelle. Donc, 4 voies physiopathologiques sous-tendent l'association entre profil psychiatrique et événements cardiovasculaires. Donc, on a la voie autonome, avec diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque, hyperactivité sympathique chronique, prédicteur reconnu de la mortalité cardiovasculaire. La voie inflammatoire, élévation chronique du TNF-alpha, de l'interleukine C, de la CRP. Et le tryptophane est un acide aminé essentiel métabolisé principalement via 2 voies. Donc, on a la voie de la kynurénine ou la voie de la sérotonine. En situation de stress ou d'inflammation chronique, le tryptophane est détourné vers la kynurénine, réduisant la synthèse de la sérotonine, entraînant une carence en sérotonine, ce qui peut favoriser la dépression et les troubles cognitifs, plus de la libération des métabolites qui sont neurotoxiques. La voie comportementale, tabagisme persistant, sédentarité, inobservance thérapeutique, retard de présentation en syndrome coronarien aigu, l'inhibition sociale du type D peut retarder le recours aux soins d'urgence. Pour la voie métabolique, surprésentation du syndrome métabolique. Donc ces 4 voies convergent vers la plaque vulnérable et les événements cardiovasculaires majeurs. Donc réinterprétation du cas index à la lumière de nos résultats. La concentration de type C dans les troubles du rythme, 50%, situe M. K dans un sous-groupe statistiquement établi. Son profil cumule l'ensemble des éléments identifiés, type D confirmé, alexithymie avérée, score HADS élevé et absence complète de facteurs de risque cardiovasculaire. Mécanisme physiopathologique plausible, donc l'anxiété chronique qui est liée au profil de la personnalité entraîne une hyperactivité sympathique soutenue qui diminue la variabilité de la fréquence cardiaque, générant un substrat arythmogène fonctionnel. Donc chez un patient jeune, sans pathologie structurelle ni facteur de risque cardiovasculaire, l'évaluation psychiatrique constitue la seule modalité diagnostique informative. Donc notre étude présente plusieurs forces méthodologiques. Première étude marocaine combinant la TAS 20 et DS14, outil internationalement validé permettant la comparaison directe, recrutement consécutif, limitant les biais de sélection, approche à la fois dimensionnelle et catégorielle, analyse stratifiée par famille de cardiopathie ayant permis le finding original et contribution au gap documentaire africain. Nous reconnaissons également des limites importantes, effectif modeste de 100 patients, design transversal ne permettant pas l'inférence causale, études monocentriques en CHU universitaire, absence de groupe contrôle, validation en DALIJA à confronter et surtout absence de suivi longitudinal des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, 3 arguments justifient le dépistage psychiatrique systématique en cardiologie. Argument pronostic. Donc, CARTA, publié en 2022, rapporte un risque relatif de 5,75 de décès à 10 ans post-infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST chez les alexithymiques. Étude préliminaire avec intervalle de confiance large,
mais signal d'alerte documenté. Le deuxième argument thérapeutique, ces traits sont modifiables. L'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale et de la psychothérapie de groupe sur la réduction de l'alexithymie a été démontrée par Beres-Nevait, publié en 2000. Argument économique, la réadaptation cardiaque intégrant un volet psychologique est recommandée par le consensus ESC en 2025 comme intervention coefficace. Donc l'absence de dépistage systématique emporte 3 conséquences. Risque relatif de 5,75 de décès à 10 ans post-infarctus du myocarde chez les alexithymiques non identifiés, risque attribuable de 32,5% d'événements cardiovasculaires majeurs liés aux facteurs psychosociaux non pris en charge, le coût matériel des outils de dépistage est nul. Questionnaire en accès libre, seule ressource mobilisée, c'est le temps et la formation des praticiens. Donc, cette diapositive présente l'algorithme officiel de dépistage des troubles psychiatriques chez les patients cardiovasculaires, tel qu'il a été formalisé par le consensus ESC publié en août 2025. Donc, l'algorithme se déroule en 3 étapes. Donc, la première étape, dépistage initial. Outil court permettant un screening en moins d'1 minute. Donc, pour la dépression, on a 2 questions. Au cours des 2 dernières semaines, selon quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants? Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses, être triste, déprimé ou désespéré. Les 2 questions pour l'anxiété, donc sont, au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants? Sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension, incapable d'arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes. À réaliser à l'inclusion, en suivi annuel ou selon le jugement clinique. La deuxième étape, c'est l'évaluation approfondie en cas de dépistage positif. Donc, passant de PHQ-2 et GAD-2 à PHQ-9 pour la dépression et GAD-7 pour l'anxiété. Donc, la HADS est explicitement reconnue comme outil valide alternatif par le consensus, ce qui légitime méthodologiquement notre choix. La troisième étape, prise en charge structurée selon le modèle de soins. Donc, le modèle de soins repose sur un principe simple. Commencer par l'intervention la moins intensive et monter d'un niveau, step up, si le patient ne répond pas. Donc, on a le premier niveau de détresse légère. Auto-aide, guidée par information claire sur la maladie pour réduire l'anxiété de l'incertitude, psychoéducation sur le lien stress-cœur, conseil sur le sommeil, l'exercice et l'alimentation et surveillance régulière de l'évolution. Pour le deuxième niveau, symptômes modérés persistants, auto-aide guidée par livret ou application, groupe de soutien entre patients cardiaques et programme de réadaptation cardiaque. Le troisième niveau, pour les symptômes modérés à sévères, donc on a la thérapie cognitivo-comportementale et l'intervention de référence selon le consensus de ESC 2025, plusieurs formats validés. Donc on a la TCC bref en 5 séances de groupe intégrée à la réadaptation cardiaque, démontée par Holdgaard en 2023 dans European Heart Journal, qui réduit l'anxiété, la dépression, améliore la qualité de vie et diminue les réhospitalisations à 12 mois. Et la TCC d'exposition pour l'anxiété cardiaque spécifique, peur de mourir, peur de l'effort, avec réduction objective des biomarqueurs cardiaques de risque. Plus largement, on retrouve la thérapie d'engagement et d'acceptation pour les patients avec une maladie chronique. La pleine conscience, mindfulness, pour le stress chronique et le MDR pour le stress post-traumatique, post-événement aigu. La durée habituelle est de 8 à 12 séances. Le format à privilégier dépend du contexte clinique, bien sûr. Donc, le 4e niveau, pour les troubles caractérisés, pharmacothérapie associée à la psychothérapie. Et le 5e niveau, les troubles sévères, complexes ou risques suicidaires, les soins spécialisés psychiatriques. Donc, au final, 3 messages à retenir. Le premier, les prévalences observées sont cohérentes avec les références internationales. 29% des types D et 63% d'alexithymie confirment l'applicabilité transculturelle de ces construits au contexte marocain. Et deuxièmement, ces profils constituent des facteurs de risque cardiovasculaire réels, part de 32,5% d'Interheart et risque relatif de 5,75% de CARTA et 50% de type D dans les troubles du rythme dans notre cohorte. Troisièmement,
le consensus ESC 2025 fournit désormais un cadre institutionnel, un algorithme opérationnel et un modèle de prise en charge structuré. Donc, chez un patient de 18 ans en trouble du rythme symptomatique, sans aucun facteur de risque cardiovasculaire, avec une probabilité de 50% d'être classé type D. La personnalité est-elle un facteur de risque ou le facteur de risque? Je vous remercie de votre attention.